Ça y est, on a reçu la pièce manquante. Ah, nickel, attends. C'est énorme. Comme ma... Oui, c'est bon, j'ai compris. Allez, c'est parti, générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de The Department of Truth, scénarisé par James Tynion IV et Martin Simond, édité chez Urban Indies. Allez, je vais vous faire le pitch. Bon, par contre, n'allez pas pisser ou pisser avant, mais va falloir s'accrocher velu. Mais velu, hein. L'agent spécial Cole Turner, depuis des années, étudie les théories conspirationnistes sur les forums du monde entier et il rend ses enseignements à l'académie du FBI à Quantico. De l'assassinat de JFK à l'alunissage en 1969 jusqu'à la crise des missiles à Cuba, on a l'impression que l'information est sans cesse remise en cause par des complotistes purs et durs. L'agent Turner est conscient qu'il va mieux comprendre leur fonctionnement, donc il décide de s'immiscer dans une réunion un petit peu particulière et assez étrange qui va le conduire à douter de la réalité même. Mais enfin, ça va pas! Alors on va se poser toute une série de questions. Se pourrait-il que les classes dominantes sont à l'origine de faits qui n'ont jamais eu lieu? Arrêtez! Approché par le département de la vérité, The Department of Truth, Cole va être exposé à des réponses différentes de celles qu'il avait imaginées. Avoue que ce pitch quand même, il a titillé un petit peu ta curiosité, non? C'est vraiment monstrueux. Scénaristiquement parlant, James Tynion IV, avec cette histoire, il prend le lecteur carrément à contre-pied. Au fil de la lecture, on va s'apercevoir que le scénariste apporte une analyse assez fine sur un sujet qui a pris une certaine expansion depuis quelques années, les théories du complot et évidemment les fake news. Évidemment, en lisant ce récit, on va plonger dans une guerre de l'ombre qui est malsaine et sans fin. Et par moments, je dois avouer qu'en tant que lecteur, ça m'a légèrement déstabilisé. Au fil de la lecture, on va avancer dans ce qui semble être un brouillard. Et lorsque ce brouillard se dissipe, on est face à de nouveaux questionnements. Et est-ce que ces nouveaux questionnements vont apporter des nouvelles réponses? C'est pas tout à fait clair dans le scénario. Et ça suscite encore plus d'interrogations de notre part en tant que lecteur. Au final, l'ensemble du scénario de James Tynion IV, il est assez verbeux et il a pour but de nous faire réfléchir et de nous interroger sur le décryptage des fake news et des mécanismes complotistes. Allez, c'est parti pour les dessins. Alors tout d'abord, on va s'attarder sur la couverture. Moi, cette couverture, elle m'a vraiment intrigué lorsque je l'ai acheté. Et du coup, pour 10 balles, puisque c'était le prix de lancement, je me suis dit, allez, on y va. On va voir ce que c'est ce Department of Truth. Alors, quand j'ai découvert les dessins, en lisant la BD, j'ai hurlé. J'ai hurlé parce que je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai acheté? Et puis, il y a eu... Ça m'a fait un flash. Je me suis dit, putain, les dessins me font penser à une BD que j'ai lue il y a très longtemps. Et cette BD, c'est Arkham Asylum. Alors, Simon utilise l'aquarelle, mais le traitement qu'il utilise avec cette aquarelle, il est assez perturbant. Son dessin accentue, je trouve, la sensation de vertige et de folie que peut ressentir Cole. C'est très... ça m'a fait penser un peu à l'antre de la folie, dans l'atmosphère générale du comics. Et notamment par les dessins, ces fonds noirs avec ces visages à moitié dessinés ou très mal dessinés. Et je dois dire que c'est assez perturbant. Voilà, quand vous lisez ça le soir et que vous avez ces visages-là dans le reflet des lunettes, ça peut vous faire des cauchemars. Enfin, blague à part, c'est assez perturbant quand même. Et on a un dessin qui collabore pleinement avec le scénario. Il se calque au scénario, ce dessin. Et je pense que avec le recul, on ne pourrait pas avoir un dessin autre que celui-ci pour ce type d'histoire. On a un dessin qui est très graphique et les dessins de Simons nous plongent dans une atmosphère terrifiante qui souligne, qui souligne les hésitations de Cole Turner.
C'est vraiment des dessins assez particuliers, assez, je dirais même fantomatiques. C'est très dérangeant même par moments, je dirais. Mais bon, c'est un choix artistique, et c'est un choix artistique qui est cohérent avec l'esprit du scénario de Tynion 4. Mon avis sur The Department of Truth. C'est clair. Ce comics-là, il dénonce les mécanismes du complotisme. On est clair là-dessus. Même si c'est un récit hyper pointu, hyper verbeux, il a le mérite de coller à l'actualité, de nous montrer les ficelles qu'il peut y avoir pour lancer cette théorie du complot, on va dire. C'est une BD qui est sombre, violente, malsaine, et qui malgré tous ces qualificatifs négatifs, vous donne à réfléchir. C'est un comics qui nous fait sortir, en tant que lecteur, enfin moi ça a été mon cas, de ma zone de confort. C'est un truc que j'ai pas l'habitude de lire, ça m'a interrogé. Alors évidemment, on s'interroge parce que ce premier volume pose énormément de questions, mais il ne répond pas à toutes. Donc j'ai pas détesté ce comics, je l'ai pas adoré non plus, je l'ai aimé, voilà, j'ai apprécié la lecture, mais j'attends de voir ce que ça va donner avec le volume 2, et il y aura une vidéo aussi sur le volume 2, et peut-être que là je reverrai mon jugement en fonction du tome 2, mais pour le moment, je dois dire que pour 10 balles, c'est un comics à découvrir, donc allez-y pour 10 balles, après si ça vous plaît pas, vous pouvez le revendre, mais il pose des questions et il fait réfléchir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, et dites-moi surtout dans les commentaires si vous avez lu Department of Truth, ce que vous en avez pensé, et je serais ravi de débattre avec vous sur ce sujet-là. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!